Je vous partage un témoignage, quelque chose qui s'est passé il y a 4-5 ans déjà. À l'époque, on habitait un quartier mal fréquenté, mal famé. Et pour arriver jusqu'à chez moi, on devait passer sous un pont. Et ce soir-là, j'aperçois une femme avec un sac à dos. Et je me dis, porter ce sac de cette manière, dans le dos, tu vois pas ce qui se passe derrière toi, c'est très imprudent. Et ça rate pas. Il y a un mec qui arrive discrètement derrière elle, et vous savez déjà ce qu'il va faire. Il se penche, ouvre la poche extérieure, prend ce qu'il y a à l'intérieur et puis disparaît. Et tout ça s'est déroulé devant moi, j'ai rien fait. Et le pire, c'est que juste avant de commettre son truc, il s'est tourné vers moi, il m'a souri et puis il a mis son doigt devant sa bouche comme ça, histoire de dire « S'il te plaît, laisse-moi faire, ne fais rien, ne dis rien ». Quelques secondes plus tard, j'ai réalisé ce qui venait de se passer et c'est comme si le ciel te tombe sur la tête. Je me suis senti très très mal, j'avais honte, personne ne m'avait vu, personne ne m'avait vu, mais Dieu m'avait vu et il m'a bien fait comprendre que j'ai raté le coche. Je devais faire quelque chose, il attendait quelque chose de moi, et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est qu'on en est capable. Donc il n'y a aucune excuse. Heureusement, le témoignage ne s'arrête pas là. Le lendemain, le surlendemain, je cherchais une occasion pour me rattraper. Et j'avais demandé à Dieu, je l'avais supplié, Seigneur Jésus, s'il te plaît, envoie-moi une nouvelle chance, pour que je te montre et que je me montre à moi-même que je suis pas un lâche. Parce que je sais comment terminer lâche, la Bible en parle. Les lâches n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et il m'a entendu. Une semaine plus tard, je me retrouve dans exactement la même configuration. Et cette fois-ci, la personne s'apprête à ouvrir le sac et finalement ma bouche s'ouvre, ma langue se délie et j'ai juste dit 3 mots. Arrête, ne touche pas à la fille. Et il s'est excusé, monsieur, désolé monsieur. Et à ce moment-là, c'était un grand soulagement pour moi. Je portais depuis une semaine un fardeau lourd sur les épaules qui est parti, gloire à Dieu. Pourquoi j'ai rien fait la première fois ? D'un côté, Dieu nous demande de faire quelque chose, de l'autre, tout le reste nous décourage. Ta chair, ton cœur qui commence à battre très vite, une goutte de transpiration qui tombe, t'as chaud, t'as froid, et tu dois prendre une décision là, maintenant. T'as pas 10 minutes pour te décider. T'as juste quelques secondes. Le mec, il est là, il arrive, il vole, il repart en courant derrière, il a disparu. Et puis, t'as des mauvaises pensées qui traversent ton esprit. Tu te dis, mais attends, je la connais même pas cette femme. Pourquoi je vais faire quelque chose ? Moi, on m'a déjà volé, personne n'a bougé. Et disons que je fasse quelque chose. Le voleur se retourne contre moi, je fais quoi ? Moi, je voulais juste rentrer chez moi, je veux pas de problème. Je veux pas de problème. Typiquement le genre de phrase que Jésus n'a jamais prononcée. On va lire l'évangile de Marc au chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observèrent Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? En vrai, il y a plusieurs solutions. Il pourrait se dire, on va pas créer de scandale. Il va dire à la personne handicapée, toi t'es handicapé depuis 30 ans, 40 ans, tu peux attendre un jour supplémentaire. Reviens me voir demain et je vais te guérir. C'est ça qu'il va faire. Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Étends ta main, il l'étendit et sa main fut guérie. Je sais pas si vous vous représentez la situation. Jésus entre dans la synagogue, le repère des pharisiens, ses ennemis jurés, ceux qui vont le mettre à mort. Et tous les regards sont braqués sur lui, afin de voir s'il va encore piétiner les traditions, s'il va encore transgresser le sabbat. Ils ne savent même pas ce que c'est que le sabbat. Et Jésus dit à la personne, viens là au milieu, à la lumière, sous les projecteurs, afin que tout le monde voie ce que vous craignez tant, je vais le faire. Parce que le sabbat, c'est quoi ? Il faut revenir à la définition originale.
c'est un jour consacré à Dieu. Qu'est-ce qu'on fait un jour consacré à Dieu? Ce qui plaît à Dieu. Et c'est ce que Jésus leur dit juste avant de faire le miracle. Il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent le silence. Ils gardent le silence parce que ils sont tellement empoisonnés par leur tradition. Une question simple comme ça leur fait des nœuds dans le cerveau, ils ne peuvent pas répondre. Ils ont pris le commandement de Dieu qui est bon, ils l'ont changé. Ils ont rajouté des choses, enlevé d'autres, et c'est devenu une tradition d'homme. Dieu a envoyé son Fils unique sur terre pour tout nous expliquer. C'est ce que la femme samaritaine dit. Le Messie va venir pour tout nous expliquer. Il va redonner au sabbat sa vraie signification. Et encore aujourd'hui, les gens ne savent pas. Il y a une personne qui disait « Oui, le jour du sabbat, faut me laisser tranquille. Je suis à la maison, je me repose, et faut pas me déranger. » Faut pas me déranger. Encore une phrase que Jésus n'a jamais prononcée. Parce que c'est le contraire. Parce que c'est le jour du sabbat, dérangez-moi. Appelez-moi, demandez-moi un service, de l'aide, de déménager, de faire 1 kilomètre avec vous. J'en ferai 2 parce que c'est le jour du sabbat. Parce que c'est ça qui plaît à Dieu. Et je parle pas des gens, le samedi ou le dimanche arrive, peu importe, ils s'interdisent d'allumer la lumière, d'appuyer sur l'interrupteur. Et ils croient que ça honore Dieu. Quel Dieu? On n'a vraiment pas le même Dieu. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose de bien, de juste, on le fait. On met de côté tout le reste, notre chair, nos pensées, nos peurs, nos traditions, et on le fait. On ne regarde pas en arrière, on le fait sans trembler, sans hésiter. Et l'exemple à suivre, c'est Jésus. Il a guéri ce malade, même au prix de sa vie. Parce que regardez ce qui est marqué après. Les pharisiens sortirent, et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Et ça, Jésus le savait. Avant de faire son miracle, il savait. Si je guéris cet handicapé, ils vont vouloir me tuer après. Il l'a quand même fait.